Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi en général vous préférez aller vers les connards ? Ah, ça, c'est une sacrée question. Ça, c'est une sacrée question. C'est un challenge. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir la définition du connard ? Je sais pas, connard, c'est un mec qui va vers toi et qui te parle pendant un certain temps et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il dégage, il part. Ouais. Il vous donne plus de, il vous ghoste. En gros, une fois que t'as couché, il te parle plus, quoi. Ça peut être une fois que t'as couché ou une fois que je l'ai embrassé. Ah, juste embrasser. Ah, juste embrasser, il gosse. C'est que t'embrasses mal. T'embrasses mal, c'est ça. C'est mort. Non, mais c'est pas la peine de chercher plus loin. La question, c'est plus par rapport entre un mec qui va venir en apparence gentil, bienveillant et tout ça, et un mec qui va être un peu plus rude, qui va peut-être plus vous ghoster, qui va peut-être moins bien vous parler, moins bien prendre soin de vous dans l'approche. Pourquoi vous allez préférer le mec qui a plus de gages d'être un connard que le mec qui a plus de gages d'être un mec gentil ? C'est ça. Je pense que c'est l'âge aussi. Plus jeune, on a tendance à être un petit peu attiré par le côté rebelle, challenge, la moto. Enfin, c'est cliché. Oui, exactement. Bad boy. Exactement. Ouais. Mais je pense qu'en vieillissant, quand même, la raison prend le dessus. Tout à fait, on évolue. Ouais, c'est ça. Et après, en vieillissant, j'ai remarqué qu'ils sont pas connards directs. C'est plus subtil. Quand même. C'est subtil. Ils sont dans la subtilité du connard. C'est-à-dire qu'ils te font passer la pilule. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils font semblant d'être sympas, d'être séduisants, c'est les pires. Ouais, c'est ça. C'est les pires. Ouais. Donc, quelqu'un qui est connard, c'était quoi ta question ? Pourquoi vous préférez les connards ? Voilà, c'est ça, les connards. Je pense que le connard... Les connards de base sont pas toujours les connards, finalement. C'est souvent les pires, c'est ceux qui paraissent les plus gentils. Ah, qui viennent en sous-marin ? Ouais. D'accord. Je pense aussi, ouais. Je pense que le vrai connard, il masque son jeu au départ et qu'il apparaît comme étant vraiment connard au bout d'un certain temps. Après, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Tu vois, c'est souvent des mecs qui ont assez confiance, etc. On parlait tout à l'heure de l'audace, tout ça. Ça, c'est des choses qui peuvent être hyper attirantes. Attends, avant de continuer là-dessus, moi, ce que je comprends de ce que vous dites, là, toutes les deux, c'est qu'en gros, vous préférez les gentils et qu'après, les gentils s'avèrent être des connards. Ouais, mais ça, c'est pas... c'est pas la question. Non, mais c'est pas ce qu'on constate. Enfin, en tant qu'homme, on a tendance à constater que les mecs qui sont dans l'apparence où on sait déjà que c'est des connards et les femmes savent que ces mecs-là sont d'entrée de jeu des connards, elles vont quand même préférer aller vers ce connard plutôt que vers le mec gentil qui a plus de gages de gentillesse, quoi. Ça dépend de l'âge, hein. C'est ce qu'on disait quand même tout à l'heure. Je pense qu'il y a, dans la vingtaine, etc., il y a quelque chose où on peut être beaucoup plus attiré, effectivement, par ce genre de profil, un petit peu bad boy, connard, etc. Et puis peut-être à force de les avoir éprouvés, testés, etc., on commence à évoluer un petit peu sur les choix et on fait preuve d'un peu plus de sagesse, je pense, dans les choix. On prend du recul. Oui, exactement. Moi, je pense que derrière le terme de connard, il y a bad boy et puis il y a résistance. Et je pense que, comme pour les mecs d'ailleurs, parce que bien sûr, dire aussi pour la question mecs, sera posée pour les mecs aussi. L'idée de devoir se challenger, de chasser un peu, enfin on dit ça plus pour les mecs que pour les nanas, mais l'idée de devoir un peu finalement être en difficulté, peut-être que ça attire certaines nanas. Et pas mal, je pense, quand même. Donc ça veut dire que vous êtes attiré par la difficulté ? Pas la difficulté, mais si la personne est vraiment trop gentille, on se pose des questions quand même. Si c'est trop ça simple. Cache quelque chose si c'est trop simple. Il dit amène à tout, il est super gentil, c'est pas naturel. On se dit, il y a anguille sous roche. Exactement, s'il a l'air d'être amoureux ou de s'attacher hyper rapidement, ou voilà, t'as l'impression d'être la seule au monde pour lui hyper rapidement, ou tout ça qui, normalement, est appréciable, ça va quand même mettre un petit red flag, quoi. On apprécie, hein, mais on fait attention. C'est ça, il y a un petit red flag. En fait, je pense que ça fait peur, le mec qui de suite est hyper à fond. Ouais, je pense que ça fait peur. Complètement. Qui t'envoie 15 messages par jour et tu te dis, oh, putain, j'arrive même pas à répondre au premier message qu'il en a déjà envoyé un deuxième. Ouais, mais si c'est quelqu'un de positif. Alors après, ça peut être très sain. Ouais, ça peut être très sain. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est là où il y a un côté un peu pervers chez tout le monde d'ailleurs. Je pense que chez les hommes aussi. Mais voilà, le côté peut-être résistance
challenge, se dire tiens, celui-là, il me plaît. Alors, faut qu'il te plaise au départ. Oui, bien évidemment. Parce que si évidemment il est connard et qu'en plus il te plaît pas, C'est la totale. c'est mort. Non, lui, par contre, il dégage direct, je pense. Enfin, pour toutes les filles. Je parle pas seulement en mon nom. Mais s'il est connard, mais qu'il a un côté qui est un peu séduisant, un petit peu, charmeur, bah, tu vas peut-être avoir envie de chercher un peu plus loin, quoi. Mais s'il reste tout le temps connard. Ah, s'il reste connard, bah, au bout d'un moment, t'arrêtes. D'accord. Ouais, arrête. Tu te dis, bon, c'est bon, je vais laisser tomber. Il y a quand même un moment où t'arrêtes, mais du coup, le prochain mec qui viendra, il faut qu'il soit quoi, gentil ou connard? Parce que c'est ça aussi le... Un mix entre les deux. Ouais, voilà, il faut qu'il soit à l'intermédiaire. C'est ça. C'est quoi l'intermédiaire? Ça se traduirait comment? C'est quoi l'intermédiaire entre être trop gentil, donc qui est apparemment pas une chose séduisante, et être trop connard, qui est évidemment pas une chose agréable, quoi? Je pense qu'il y a la demi-mesure d'être à la fois présent, attentionné, tout ça, tout ce que les femmes aiment, mais pas être trop... je dis canard, mais je m'entends quand je dis ça. C'est exactement Gnangnan. C'est gnangnan. Il faut la demi-mesure. Ouais. Mais si c'est trop, il en fait trop. Et en gros, la personne nous dit ce qu'on a vraiment toujours envie d'entendre. Ça peut... Moi, en tout cas, je me dis, il y a anguille sous roche. Il faut qu'il arrive à te résister. Un peu. Exactement. En fait, moi, c'est peut-être perso, mais c'est vrai que un homme, je trouve qu'il faut que ça reste un homme, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait sa place de masculine, dominante un petit peu. Et du coup, de prendre un peu le côté domination. Il prend le lead, quoi. Prend le lead. Je pense que pour une femme, c'est important. Sinon, dans tout. Enfin, dans tout. Non, mais surtout... je te parle pas... dans tout. Oui, tu parles en général, sexuellement. Non, mais je parle en général. Il faut que tu sentes qu'il prend un petit peu l'ascendant sur toi, c'est ça? Oui. Et qu'il arrive un peu à te contrôler. Oui. Okay. Moi, j'irais pas jusque-là. Là, quand même... Je dirais qu'un peu de résistance, c'est très agréable. Quelqu'un qui tient tête, qui résiste, voilà. Parce que c'est quand même... on sait très bien que les relations, c'est aussi un rapport de domination. On peut pas se le cacher. Donc, quand il y a de la résistance, etc., un petit peu de challenge, là, c'est intéressant. Mais après, moi, je vais pas apprécier me sentir dominée, en tout cas socialement, voilà, qui prenne le lead, etc. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais il faut de la résistance. Si on a l'impression qu'il est acquis trop vite, qu'il est là comme un canard à nous écrire 15 fois par jour, etc., voilà. On va... Ouais, ça veut dire le côté attirant. Ouais, après 15 fois par jour, c'est un canard, et s'il répond pas à tes messages, c'est un ghoster. Ouais, mais là, je suis pas... Pour le coup, je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que faut quand même qu'il ait un petit peu de résistance, ça je suis d'accord, qui prennent la dominance sur moi, jamais. Non, mais quand je parle de dominance, c'est pas dominateur dans le sens où tu fais, il t'exécute et voilà, t'as pas ton mot à dire. C'est que tu sentes une petite différence quand même entre un homme et une femme. Et moi, je pense que je suis pas pour la parité totale. Et du coup, je pense que c'est pas mal qu'un homme soit un peu dur, un peu, de temps en temps. Hein, je dis voilà. Après, il faut aussi que à un moment. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu entends par au quotidien sur une action, par exemple, avec quelqu'un où que tu sois en couple ou en phase de connaissances, on va dire. Qu'est-ce que pour toi, c'est... Ils prennent peut-être un peu plus d'initiative, qu'ils soient... C'est pas dur, ça, du coup. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas de la domination, la prise d'initiative. Non, alors qu'ils soient peut-être un peu moins accessibles, on va dire. Ah oui, non, je suis pas d'accord pour le coup. D'accord. Ouais, moi, je suis pas d'accord non plus. S'il est pas présent et qu'il me montre pas de l'intérêt, ciao. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai besoin aussi. Mais même toi, je pense que c'est un juste milieu entre les deux. Tu as besoin aussi qu'il te montre quand même de temps en temps de l'intérêt. Oui, tu vas pas être là à lui courir après si non, mais on était quand même au départ sur la question, qu'est-ce qui nous attire dans le concept du connard. Et en fait, le connard, pour moi, c'est plus un mec qui se comporte un peu comme bad boy. Enfin, je pense que c'est ce qui attire certaines nanas. Et le bad boy, il va pas toujours être hyper présent. Il va prendre un peu le dessus. Il va montrer que c'est lui qui décide et c'est ce qui peut plaire. Je dis pas que moi, ça va me plaire sur la durée. Hein. Mais c'est en tout cas, au début, c'est ce qui peut attirer un peu au démarrage. Okay. D'accord, mais du coup, ce serait pas propice à une relation durable. Après, si ça continue comme ça et si ça s'éternise dans le temps, non, c'est mort. Ouais, c'est mort. Donc un peu connard au début et après très gentil.
Très gentil, ouais. Je m'entends. Et derrière le connard, de toute façon, je pense qu'il y a de la sensibilité, je pense qu'il y a quelque chose. S'il n'y a pas ça, le bad boy, en fait, parce que je reviens à la définition de bad boy. Moi, je pense que tu mets le doigt dessus. Ouais. Et est-ce que c'est justement pas parce que derrière le connard, il y a cette perspective de sensibilité et d'avoir une chose à trouver que chez le gentil, on a déjà. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il y a à trouver derrière? Et pour revenir à ce que tu disais, toi, au tout début, derrière le gentil, il y a le connard. Oui. Puisque tu dis certains gentils, en apparence, à l'usage, ça peut devenir des connards. Ouais, c'est vrai, t'as dit ça. Oui, Ils peuvent rester gentils. Et c'est vrai qu'ils peuvent rester gentils. Mais du coup, dans ce cas-là, il n'y a rien à trouver derrière. Et au final, tu as vu la dimension de la personne. Alors que le connard, c'est une supposition, hein. Je ne vais pas répondre à votre place, mais est-ce que du coup, tu supposes pas qu'il y a une autre dimension et qu'il y a plus que juste un connard? Sans doute, et c'est hyper excitant, je pense, du coup, d'aller creuser, d'aller voir ce qui se cache derrière, etc. Et puis, comme tu sais déjà que c'est un connard, il y a, entre guillemets, peu d'attente sur certaines choses. Alors qu'un gentil, du coup, tu es là, et puis après, ça se transforme et c'est plus compliqué, quoi. C'est vrai qu'avec le connard, tu peux avoir que des bonnes surprises. Exactement. Un gentil, donc, de ce côté-là, c'est cool. Non, c'est pas contradictoire. C'est vrai. Oui. Après, il y a aussi le côté challengeant, se dire, je vais faire la différence aussi, peut-être. Oui, ça a échoué avant. Ça a échoué, mais peut-être il est connard avec tout le monde, mais avec moi, ce ne sera pas un connard. Parce que je vais pas le faire changer, c'est ça? Exceptionnel, exactement. D'accord. C'est hyper. Je peux révéler le côté hyper sensible de ce gros connard. Ouais. Tout à fait. Il y a moyen. Peut-être qu'avec moi, il sera différent, quoi. Je veux le faire changer, alors que généralement, on n'a pas envie de changer. On change parce qu'on en a envie. Tout à fait. Je suis d'accord qu'on ne change pas les gens. Hein. C'est le game. Ok, merci beaucoup pour tous ces éclairages et toutes ces réponses. Alors, la déduction qu'on peut en faire, c'est que c'est moins bien d'être gentil, mais ce n'est pas vrai. Soyez gentils, soyons gentils, et parce que c'est toujours mieux la gentillesse. On aime les gentils. Voilà. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur TikTok, sur Twitter, partout. Partage-le même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.